Docteur Synapse. Cette vidéo va être consacrée à la deuxième partie de la microangiopathie thrombotique. À travers 4 cas cliniques, nous allons illustrer la microangiopathie thrombotique. Hurriya est une femme de 34 ans qui est admise aux urgences en mars 2019 pour asthénie et oligurie. Elle rapporte que 7 jours avant, elle avait une gastroentérite. Pas d'antécédents particuliers, à l'examen physique des œdèmes essentiellement au niveau des membres inférieurs, paramètres sans particularité, à la prise de sang, hémoglobine à 8,6 g par décilitre, plaquettes à 45 000, réticulocytes augmentés, présence de schizocytes au niveau du sang, LDH à 3500, créatinine à 9,2 mg par décilitre. Comme hypothèse diagnostique, on se dit que c'est probablement un syndrome hémolytique urémique. On réalise quand même une plasmaphérèse associée à une hémodialyse. Par la suite, le résultat sort, on a un déficit en facteurs H et I et un déficit en MCP. On se dit alors que c'est une microangiopathie thrombotique médiée par le complément. En octobre 2020, elle est transplantée du rein. 20 jours post-greffe, elle développe une microangiopathie thrombotique. Elle est ensuite redialysée et maintenant elle est en attente d'une transplantation rein-foie. Je vous laisse réfléchir en commentaire pourquoi la transplantation rénale n'a pas marché la première fois. Franklin est une femme de 68 ans qui présente un cancer du sein avec de multiples métastases. Elle est sous gemcitabine depuis 1 an. La dernière cure, elle l'a reçue en avril 2020, paramètres sans particularité. Elle se présente avec une prise de sang d'insuffisance rénale aiguë et bicytopénie. Je te laisse réfléchir au diagnostic. On pense au tout départ à une dépression médulaire. Mais par la suite, vu la persistance de l'insuffisance rénale aiguë, on fait une biopsie du rein et on constate une microangiopathie thrombotique, secondaire à la gemcitabine. Elle est alors traitée par corticothérapie, plasmaphérèse plus dialyse. Elle est dialysée jusqu'en mars 2021. La patiente décédera par la suite de son cancer. Curie est une femme de 81 ans qui est hémodialysée sur une fistule prothétique pour une insuffisance rénale terminale. Elle a présenté récemment une thrombose de sa prothèse. On a dû alors la changer par un cathéter veineux central. 2 semaines après, elle se présente aux urgences pour température. Comme paramètre, elle a une température à 39 degrés Celsius. La prise de sang, anémie hémolytique, thrombopénie et les prélèvements des hémocultures reviennent positifs à un Escherichia coli. Elle a alors une septicémie à Escherichia coli sur le cathéter veineux central. Elle est alors traitée par antibiotiques. Après son traitement antibiotique, il y a une persistance d'aptoglobine effondrée et cela pendant plusieurs mois. On s'en fout un peu pendant tous ces mois, on ne cherche pas à aller plus loin. 18 mois après, on pose le diagnostic de carcinose péritonéale sur un cholangiocarcinome. 2 mois après le diagnostic, la patiente décédera de son cancer. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que une microangiopathie thrombotique non expliquée, toujours rechercher un cancer. Minée est une femme de 44 ans qui se présente pour diarrhée, confusion et oligoanurie. Elle est connue pour un HIV depuis 21 ans, examen physique et paramètres sans particularité. À la prise de sang, on remarque une anémie hémolytique associée à une thrombopénie et une insuffisance rénale aiguë. Quelle est l'étiologie de cette microangiopathie thrombotique?
On pense alors à une microangiopathie thrombotique secondaire à une infection systémique par HIV. On réalise une plasmaphérèse, hémodialyse, corticoïdes et trithérapie antirétrovirale. Amélioration des signes hématologiques et neurologiques. Par la suite, on fait une biopsie du rein, on remarque une néphropathie terminale. La patiente sera par la suite dialysée de façon chronique. Cette vidéo clôture la deuxième partie de la microangiopathie thrombotique. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.